plupart des voleurs de la transition sont des parents du président Assimi. J'ai parlé avec certains ministres, ils disent que tant que Choguel est ministre là, et ils sont ministres, on dirait ils sont des gens dans les rues. Ils ne trouvent rien. Moi, j'ai parlé avec des ministres qui m'ont dit qu'ils ne vont jamais aimer Choguel. Que depuis Choguel est devenu Premier ministre, et ils ne trouvent plus l'argent. Que Choguel a tout coupé. Que ça c'est quoi? Et ils sont ministres, ils n'ont même pas de bonnes voitures, ils n'ont même pas cela, que le monsieur là vraiment, que c'est pas la peine. Je vous jure, j'ai parlé avec des ministres comme ça. Le premier trimestre, quand Choguel est devenu Premier ministre, il a accumulé 103 milliards. Même les thés là qu'on prenait dans les ministères là, souvent ils ont les nourritures là dans les frigos là, ils s'amusent, ils ont tout. Il a tout coupé. Il a accumulé 101 milliards. Il a pris 70 milliards pour donner au ministre de la Défense pour aller acheter des armes pour l'armée malienne. C'est Choguel qui a découvert le colonel Alpha Yaya Sangaré qui a écrit le livre contre l'armée malienne. Aucun Malien n'a su que le Mali était trahi par un colonel de l'armée malienne. Un colonel de l'armée malienne a écrit un livre contre son propre pays. C'est Choguel qui a découvert ça, qui a dit ça au ministre de la Défense. C'est Choguel qui est venu aux Nations Unies pour dire non à la France. C'est cette phrase qui a fait que la France a été chassée au Mali, au Burkina et au Niger. C'est Dr Choguel qui a chassé la France au Mali. C'est Dr Choguel qui a chassé la France au Burkina Faso et au Niger. Il est le cerveau de cette révolution. Intact, personne ne peut changer. Le Burkina a fait le coup d'État parce que le Mali l'a fait. Le Burkina a copié le Mali et a dépassé le Mali. C'était le choguelisme. Si on avait laissé Choguel faire son travail, aucun pays n'allait dépasser le Mali. Choguel a juré quand il est devenu premier, il dit qu'on ne va plus voler au Mali. Quand il a dit ça, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Les gens sont nés dans les vols. Les gens veulent voler. Depuis qu'il est parti, vous voyez, les rapports sortent là. Ils ont même tenté de dire que Choguel même a volé. Pour qu'on ne parle pas bien de lui. Ils ont tout fait. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, c'est eux qui sont dans les problèmes. Voilà l'homme noir. C'est la trahison. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les grands soutiens de la transition qui sortent pour dire Assimi Goïta, diminuer ton salaire. Et le président, pire encore, le président du droit de l'homme du Mali, qui est un grand soutien de la transition du Mali, qui s'appelle Professeur Al-Kadri Diarra. Le voilà. Un grand supporter de la... Il dit que Assimi Goïta est en train vraiment de gâter la liberté d'expression, qu'il doit arrêter, que ça suffit. Les voix se lèvent partout. Partout au Mali. Ça, c'est un mauvais signe pour le pouvoir d'Assimi Goïta. Un très mauvais signe pour Assimi Goïta. Les voyous qui sont levés pour dire « Ah, on veut les militaires, hey, Choguel, c'est un politicien. » Voilà l'ingratitude de l'homme noir. Tu te tires pour lui, un jour il va se lever, il va dire que tu n'es rien. Quand il va... Voilà pourquoi les autres nous ont dépassés. Les autres gardent leurs bons enfants. L'homme noir tue son héros et après il le regrette. Ce vieux-là que vous voyez, Choguel là, hein? Il n'y a pas quelqu'un dans l'AIS, ni compris présent ou quoi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus révolutionnaire que lui. Là où nous sommes. C'est lui qui a montré le chemin à tout le monde. Si on parle de la chasse à la France, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et il était le leader d'un mouvement, le M5. C'est le M5 qui a fait ce travail. C'est lui qui était même... Il était non seulement, il était premier ministre du Mali, il était le chef même de la grande révolution qu'on a fait au Mali pour chasser le président. C'est lui qui était le président. C'est-à-dire que le chef, le leader même de cette révolution. Voilà. Donc, on passe. Voilà l'un des plus grands avocats du Mali que vous voyez. Maître Cheikh Oumar Konaré. Il est parti au Burkina, il a défendu des gens là-bas. Moi, à travers ma relation, j'ai envoyé Maître Konaré pour défendre certains activistes burkinabés. Je ne vais pas dire les noms. Maître Konaré, les gens le connaissent, les Burkinabés le connaissent. Un grand soutien de la transition du Mali. Il a pris tam-tam et tambour pour applaudir la transition. Aujourd'hui, il est sorti de son silence. Voilà ce que Maître Konaré a dit ici. Écoutez bien. La liberté,
Certains voudraient tuer la liberté de pensée, d'opinion et d'expression et obliger tout le monde à suivre aveuglément le même raisonnement. Je refuse. Il s'agit de la transition. Quand il dit « Vive Assimi Goïta », tu es allé. Mais quand il dit « Assimi Goïta », ton chapeau là n'est pas bien placé, ils vont dire que tu es l'ennemi du Mali. Ils vont même dire que tu n'es pas le fils de ton père. Ils vont te traiter, ils vont t'insulter, ils vont insulter ton père, ils vont insulter ta mère. Voilà les grands avocats, Maître Konaré, qui a été mon avocat aussi. Quand on m'a arrêté au Mali, c'est lui qui a été mon avocat. Il est l'un des plus grands avocats du Mali. Et un grand soutien de la transition, un homme sincère, un homme intègre. Il a le respect des Maliens. Aujourd'hui, il est sorti dire que ça suffit. Les gens commencent à parler. Je ne connais pas les autres pays. Au Mali, là, ces choses ne marchent. Les Maliens ne vont jamais accepter ces choses-là. Assimi s'amuse avec la queue du lion. Les Maliens ne sont pas comme les autres pays là. Les Maliens sont habitués à ça. Les Maliens aiment la liberté d'expression. On te respecte, mais ce n'est pas toi qui connais tout. Si tu connais, c'est entre vous militaires. Le président est militaire, même s'il occupe un poste politique. Le premier ministre, militaire. Le président du syndicat militaire. Vous avez tout militarisé. Maintenant, le pays est en train d'aller de pire en pire. Maintenant, on voit si c'est militaire seulement au Mali qui peuvent gérer le Mali. Quand vous étiez avec les forces révolutionnaires, le Mali était au-dessus du tout. Les Burkinabés voulaient être comme nous. Mais quand vous avez tout gâté pour mettre militaire seulement là, tout est gâté. Ça veut dire que vous n'avez rien dans la tête. Vous avez fait croire aux gens que c'est vous. Tricher l'histoire. Mentir au peuple. Falsifier l'histoire. Ça, ce n'est pas le domaine d'une personne digne. C'est une personne indigne qui fait ces choses-là. Je le dis haut et fort. Maintenant, regardez ici. Je me suis, voilà, je refuse de les suivre. Car la liberté est ma raison de vivre. Même pour devenir musulman, je me suis informé moi-même. Au lieu de suivre simplement mes parents. Chacun doit savoir qu'un État mène sa politique, qu'il faut des hommes libres pour l'approuver ou la critiquer. Sans cette liberté, tout pays devient une immense prison. Et tout citoyen devient un mouton de panurie. Je ne serai jamais un mouton. Maître Cheikh Oumar Konaré. Voilà ce qu'il a dit et c'est clair. Tout le monde est en train de sortir du silence. Même le président des consommateurs du Mali a dit qu'il y a l'arrogance. Il y a certains responsables de la transition. Le président des associations des consommateurs du Mali, Abdul Wahab Diakité, écoutez ce qu'il a dit. Il s'est adressé à Assimi Goïta. Écoutez. Donc nous l'avons dit, ok, nous sommes d'accord, mais il y a des conditionnalités. Il y a des conditionnalités. Voilà. Nous ne faisons pas confiance au trésor public. Voilà, c'est pas cette phrase, voilà, c'est ça. Également, au président d'interdire carrément les sorties inopinées et vexantes de certains responsables de la transition. Parce que les analyses en réalité se font sous cet angle-là. Voilà. Mais si... Des sorties inopines et vexantes. Il y a des gens qui sortent, soi-disant responsables de la transition. Ils insultent tout le monde. Voilà le président de l'association des consommateurs du Mali, le président des associations des consommateurs du Mali, Wahab Diakité, il vient de le dire. Tout le monde parle. Tout le monde critique maintenant Assimi. C'est comme ça. Tu ne peux pas mettre tout le monde en prison. Personne ne peut faire ça aux Maliens. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et la justice est pourrie. Il y a, comment on appelle là, je vous ai montré la vidéo de monsieur, voilà, Amadoun Ba, le secrétaire général de Sinabep. Écoutez ce qu'il a dit par rapport à la justice malienne. Qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Juge-nous, Saria Batou, juge c'est un délinquant. Juge qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Juge-nous, Saria Batou, juge c'est un délinquant, il faut le traiter comme tel.
c'est un délinquant. Il dit que le juge qui ne respecte pas les lois est un délinquant. Il a pris l'exemple d'un juge qui a appelé 3 responsables de la banque. Ils sont allés, ils ont passé 3 journées. Le juge ou le procureur, je ne sais pas, il vient, il les regarde. Hein. Les responsables de la banque, il les regarde et puis il rentre. Et il dit, c'est 18h, allez-y, bon, vous revenez demain. Il dit que ce sont des délinquants. Au Mali, on n'entend que les critiques. Et ces critiques-là, ce sont les vraies critiques. Ce ne sont pas des mensonges. On ne va jamais suivre comme des moutons. Comme Maître Konaré a dit. Voilà la réalité de mon pays. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.